Voici de nouveau la garde républicaine et le CTRI éclaboussés dans un énième scandale. Un scandale qui certes a commencé bien avant l'avènement du CTRI à la tête du pays, mais qui aujourd'hui aurait pu être réglé, sauf que les personnes dûment habilitées à régler cette affaire ne le font pas et même semblent mépriser la loi. En octobre 2022, une escouade de la garde républicaine lourdement armée avec porte-chars, blindés et autres a investi des concessions privées érigées au niveau d'Akanda en face du domicile d'Ali Bongo, l'ancien président de la République. Ces événements se produisent à une heure assez avancée de la nuit. Le motif de cette descente musclée des éléments de la garde républicaine sur instruction de leurs supérieurs est simple. Ils ont ordre de démolir des habitations afin de déguerpir les propriétaires de dites habitations au profit de hauts gradés de la garde républicaine, dont un en particulier qui souhaite construire sa propre résidence sur les terrains ainsi arrachés de force à leurs véritables propriétaires. Parmi les victimes, il y a Cédric Valéry Ondoyi, Gabonais, propriétaire de l'une des maisons ainsi démolies. Sa propre voiture aurait même pu être caillassée. Ce dernier sera, avec d'autres, copieusement embastillé par les militaires et embarqué manu militari dans l'un des véhicules de la GR. C'est devant le tollé que cette affaire soulève que vont débuter les négociations entre la GR et les victimes. La garde républicaine, du moins son commandement en chef, souhaitant réparer les dégâts. Dans l'évolution des discussions, dans les mois qui suivent, notamment en 2023, un protocole d'accord est signé dans lequel il est notamment stipulé que les victimes ne doivent en aucun cas, en aucune manière, en aucune façon divulguer les noms des commanditaires, c'est-à-dire les noms des officiers supérieurs au gradé de la garde républicaine qui ont donné ordre à leurs subalternes d'aller démolir les maisons. L'évaluation des différents dégâts et des différentes pertes est ainsi faite et chacun, n'attendant plus que d'entrer en possession de son dû, se calme un temps soit peu. Arrive le coup de libération du 30 août 2023, les militaires prennent le pouvoir et les victimes qui rasent les murs depuis un moment, attendant simplement que le dédommagement ait lieu, mais ce dédommagement qui tarde à venir, se disent, bon, puisque c'est maintenant les militaires eux-mêmes qui ont directement pris le pouvoir, ils vont certainement aller plus vite et puis vont régler l'affaire. Sauf que le dossier qui a atterri entre-temps aux services spéciaux de la garde républicaine, des correspondances ont été adressées aux victimes par qui de droit, qui les ont appelés à la table de négociation. Un terrain d'entente avait été trouvé. Les victimes avaient consenti à faire profil bas avec la garantie qui leur avait été donnée que tout serait réglé. Par voie d'huissier, il leur est dit que les différents montants arrêtés leur seront reversés. Sauf que, en date du mois de février 2024, tout s'arrête. Le dossier qui a atterri entre-temps à la DGSN, la fameuse Direction Générale de la Sécurité Militaire, là-bas, il va être demandé aux victimes d'accepter de verser un certain pourcentage de la somme que chacun d'eux devait percevoir au titre des dommages et intérêts. Une affaire qui devait donc être réglée en sourdine. Personne ne devait même être au courant, quoique l'affaire ayant été ébruitée dans la presse depuis l'époque où ces événements sont survenus. Mais voilà que, on va donc dire aux victimes, chacun de vous devra donner un certain pourcentage de la somme perçue, et puis l'argent vous sera reversé. Et ces derniers vont se braquer en disant, mais non, tout ce que nous avons perdu,
l'investissement, le préjudice moral, le préjudice physique, la somme négociée, en réalité, ne correspondrait même pas à tout ce que nous avons perdu. On ne peut pas accepter de verser un pourcentage et la DGSM qui va finalement leur dire, bon, puisque votre réaction est celle-là, ben, le dossier est classé, vous n'aurez plus rien. Voilà donc le comportement de ces militaires. Et nombre de ces hauts gradés de la garde républicaine se retrouveraient aujourd'hui à siéger en bonne place dans les hauteurs du comité de transition pour la restauration des institutions, CTRI. Quand on vous dit que la transition a du plomb dans l'aile, qu'il y a beaucoup d'infiltrés qui ont pour dessein inavoué de saboter la transition, de saboter même le président de transition, Brice Clotaire Oligui, ben en voilà justement des comportements. À savoir d'ailleurs si cette affaire, quand elle est survenue en octobre 2022, le commandant en chef de la garde républicaine a dûment été informé de la situation. Ou s'il a été informé, a-t-il donné instruction pour que l'affaire soit réglée? Pourquoi cette affaire a-t-elle traîné au point qu'aujourd'hui les militaires qui ont tous les leviers du pays pour régler cette affaire ne le font pas? Et selon nos informations, on voudrait simplement aujourd'hui présenter comme bouc émissaire les éléments subalternes qui ont été envoyés par leurs supérieurs pour accomplir la sale besogne. C'est-à-dire que les fantassins, les menus frétins de l'armée là qu'on a envoyés au volant des engins démolir les maisons, c'est eux aujourd'hui à qui l'on voudrait faire porter le chapeau de toute cette affaire. Et les gros gradés eux-mêmes, qui sont les commanditaires, qui sont les donneurs d'ordre, eux-mêmes peuvent tranquillement sauver la face. D'autant que la clause de confidentialité qui a été faite signer aux victimes stipule qu'ils ne doivent en aucun cas révéler qui sont les donneurs d'ordre. En matière d'armée, il est notamment dit, pour paraphraser, que tout militaire qui exécute un ordre n'en est pas responsable, mais plutôt son supérieur qui lui en a donné ordre. Comment donc comprendre aujourd'hui que ce soit les simples militaires qu'on a envoyés démolir les maisons, à qui l'on veut faire porter le chapeau désormais? Où sont les donneurs d'ordre? Et le pire dans cette affaire, c'est que ces gens siègent en bonne place au CTRI. Nombre d'entre eux seraient vus notamment assez régulièrement devant les médias. Et la réaction de la DGSM tiendrait notamment du fait qu'ils auraient voulu qu'on leur donne les noms et ou des commanditaires et ou des exécutants. Pourtant, le dossier est bien connu des services spéciaux de la garde républicaine qui ont longtemps traité ce dossier. Le dossier qui ensuite a été refourgué à la Direction générale de la sécurité militaire, qui donc est bien au fait pour savoir qui a fait quoi là-dedans. Pourquoi vouloir aujourd'hui dire qu'on ne peut pas régler ce problème? Un, parce qu'il faille que les victimes reversent une quote-part aux militaires, et d'autre part, qu'il faille que ce soit eux qui révèlent les noms. Mais qui a fait signer la clause de confidentialité aux victimes? Le dossier est bien connu. Et aujourd'hui, de dire aux victimes que, ben écoutez, nous on n'est pas là pour régler ce problème, allez voir Ali Bongo parce qu'à l'époque, c'est lui qui était président. Pourtant, ce sont les mêmes hauts gradés de la GR qui sont là, d'autres qui siègent aux services spéciaux et d'autres à la Direction générale de la sécurité militaire. Ce sont les mêmes éléments. Vouloir tout remettre aujourd'hui, vouloir tout balayer du revers de la main en disant que le dossier est classé, bon, que c'est l'une des affres du règne d'Ali Bongo, c'est trop facile. Les victimes dont Cédric Vallée-Rondoyi ne demande pas autre chose que d'entrer en possession de leur dû. Leurs maisons ont été démolies. Et d'ailleurs, pour faire avancer le dossier, ces derniers se sont tournés du côté de l'ANUTTC où les dossiers étaient dûment constitués parce que chacun d'eux a un titre foncier en bonne et due forme. Les parcelles ont été acquises normalement, régulièrement. Voilà donc cette énième affaire. Voilà donc qui met de nouveau à nu le comportement blâmable de certains membres du CTRI, de certains militaires, et en l'occurrence membres de la GR. Autant de faits d'ailleurs qui nous valent de nous faire taper parfois sur les doigts dans le but de nous intimider, nous empêcher de traiter, de dévoiler certaines tares. Les victimes ne demandent pas autre chose. Vous avez démoli leur maison pour ravir leur terrain, pour y construire vos résidences,
Pensez aujourd'hui que se comporter de la sorte ferait que cette affaire ne connaisse pas son épilogue, que plus personne n'en parle, ce serait trop facile. Dernièrement, les victimes sont montées au créneau via une conférence de presse. Nous avons suivi cette affaire de près, en scrutant les moindres éléments de preuve. Le plus dramatique ou le plus blâmable, c'est selon dans cette affaire, c'est que au parquet de Libreville, qui a dûment été saisi par qui de droit, le dossier aurait disparu. Rendez-vous compte, vous déposez plainte au tribunal de Libreville et puis on vous dit que le dossier a disparu. On ne le retrouve plus. Comme c'est curieux. Plainte a été déposée à la médiature de la République, qui est restée muette. Le Conseil d'État a été saisi. Mais le Conseil d'État a botté en touche, refusant de lire le droit. Voilà donc 1 an et demi que dure ce bras de fer. 1 an et demi que des gens à qui on a démoli des maisons ne demandent pas autre chose que d'être dédommagés conséquemment. L'évaluation des différentes pertes subies par les uns et les autres a été faite conformément à la loi. Les montants sont connus. Le dossier a bien évolué, autant au niveau de la GR qu'au niveau d'autres instances dûment habilitées à traiter ce genre de litige. Et donc, pour avoir refusé de reverser un certain pourcentage des sommes que chacun devait percevoir aux militaires, on va donc leur dire, écoutez, le dossier est classé. Est-ce que ça sonne normal? Et que les victimes entrent dans leur bon droit, entrent en possession de ce qu'il leur est dû. Ils n'ont pas volé cet argent. Leur maison, construite sur fonds propres, beaucoup sont même encore en train de rembourser des crédits qu'ils ont contractés auprès des banques pour pouvoir construire leur maison. Et on va leur dire comme ça que, bon, écoutez, c'est classé. Qui paye la note? La transition a du plomb dans l'aile. Le CTRI est gangréné par des brebis galeuses. N'ayons pas peur de le dire. Quoi que ça nous en coûte. Très bien, on avance.